Mais crème fouettée, c'est quoi? Alors moi, c'est Elsa, du compte Touchy ID, un compte Insta et TikTok de plus de 60 000 personnes. J'avais envie de creuser bien plus loin mes idées que juste les 1 minute ou 2 que nous offrent les réseaux sociaux habituels. Sur mes réseaux, je brise les tabous de l'intimité. J'ai ouvert ces comptes en étant passionnée de sexualité et en voulant partager cette passion. J'ai pu ouvrir ma boutique en ligne, j'ai créé ma marque personnelle et tout ça, ça m'a donné envie d'aller encore plus loin parce qu'on ne s'arrête jamais ici. Alors j'ai créé Crème Fouettée, le podcast. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème. Fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée. Très heureuse de vous retrouver ici, j'avais ce projet en tête depuis vraiment longtemps. Et je me permets pour vous faire une parenthèse Tipeee. Alors Tipeee, vous connaissez, c'est un moyen de me soutenir sans rien acheter, juste en décidant d'un montant et en le versant. Je vous fais le discours habituel, mais 1 € c'est déjà bien parce que si 1000 personnes le font, ça fait 1000 €. Je sais que c'est une rengaine qu'on entend souvent, mais c'est la réalité. Et c'est vrai que malgré la boutique, malgré notre marque personnelle, moi si j'ai envie de créer du contenu, c'est quelque chose qui me plaît. Mais premièrement, en tant que Belge, on n'est pas rémunéré sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, avec l'intimité, la censure fait que même si je pouvais être rémunérée d'une manière ou d'une autre, c'est très compliqué. Et le podcast, c'est quand même un investissement en plus, donc j'ai lancé ce Tipeee. Si vous voulez me soutenir via le Tipeee, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si par contre vous voulez me soutenir et avoir quelque chose en échange, il y a toujours la boutique. Dans tous les cas, merci énormément de me suivre au jour le jour. Ça m'a permis de créer tout ça. Je vous souhaite un bon épisode et à bientôt. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler libertinage. J'avais trop envie de vous faire ce premier épisode sur le libertinage parce que, à mon sens, c'est l'un des sujets de l'intimité qui est le plus tabouisé. Il est recouvert d'une montagne de tabous et pire, d'une montagne de préjugés. Ça me paraissait hyper important de clarifier. Et surtout, j'ai entendu parler libertinage dans beaucoup de podcasts et malheureusement, on ne dresse pas assez souvent un portrait clair de ce qui se passe dans une boîte libertine. Alors pour ça, j'ai invité Adèle. Je vais vous laisser la découvrir. Elle possède plusieurs love shops. À force de la suivre, je me suis rendu compte que c'était vraiment le genre de personne avec qui j'avais envie de parler, avec qui j'avais envie de découvrir ce genre de choses. Donc je me suis déplacée jusqu'à Strasbourg et on la retrouve dans son magnifique love shop. Bonjour Adèle. Bonjour Elsa. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh ben nickel, alors je suis hyper contente et pour commencer le podcast, je me suis dit que j'allais d'abord te présenter et donc j'ai fait des recherches. Alors, donc corrige-moi si je me trompe, tu as ouvert 3 love shops avec ta maman et ton beau-père. Oui. Déboutonnés. Déboutonnés à Strasbourg et À Lyon et à Niort dans les Deux-Sèvres. Même la France ne sait pas où c'est. C'est tout petit. Tant que les gens trouvent ton shop, c'est déjà pas mal. C'est le plus important. T'as été le bras droit ou tu es le bras droit d'une dominatrice ? Oui, ça m'arrive sur mes heures perdues, donc ces derniers temps un peu moins parce qu'il y a moins d'heures perdues, mais oui, j'ai commencé en tant que voyeuse, parce qu'on m'a dit il faut juste que tu regardes, et je me suis dit ça c'est dans mes cordes. Et oui, effectivement, je fais ça de temps en temps aussi. Génial. Tu libertines de temps à autre ? Exactement, Ouais. toujours à mes heures perdues, donc un peu moins en ce moment non plus. On n'a plus le temps. On est bon ? Je peux continuer là ? Vas-y. Jusque-là, c'est juste ? Jusque-là, tu as Ok, tout bon. parfait. Tu es née juste avant Halloween ? Oui. Ouais. T'as envoyé des photos explicites et une description explicite d'anneaux péniens à un client par erreur ? Oui, sans faire exprès. Enfin, pas un client en plus, c'est quelqu'un qui m'a laissé son numéro pour que je lui fasse des recherches et j'ai envoyé mes recherches par SMS à ce moment-là et je me suis trompée en rentrant le numéro. Et du coup, tu lui as envoyé une photo de pénis ? D'anneau à... Oui. Pour qu'ils comprennent le produit. Donc la pauvre personne a très très bien compris le produit. Il m'a très très bien dit que c'était pas du tout pour lui. Il a quand même acheté un truc après ? Non, il a rien acheté, Ah. mais maintenant on envoie ça par mail parce qu'on trouve ça... on se dit, bon au pire c'est plus soft. Tu m'étonnes. Et alors en 2022, une de tes bonnes résolutions, c'était de devenir une chaudasse. Oui. Oui. Et ça a fonctionné ou t'as abandonné ? Non, écoute, maintenant t'as dit libertinage et BDSM, il y a beaucoup de mieux. Mais c'est un travail de passer de angoissé de la sexualité ou pas hyper à l'aise à chaudasse. Ouais, carrément. Et en plus, c'est un travail de tenir ses bonnes résolutions. Exactement. Ça, c'est pas souvent le cas. Il y avait ça et faire du sport, et quand je me suis rendu compte que j'arriverais pas à tenir les deux, j'ai fait un choix. C'est une super bonne raison. Ok, bon, alors on est ici pour parler de libertinage. On t'a laissé un petit crapule pour que tu puisses chipoter. Triturer en France. Enfin, à moins que je l'ai pas, mais on peut faire un vote ici dans le studio. Bon, il n'y a qu'une personne pour voter. Ouais, et elle est française, donc je peux dire j'étais sûre de la gagner.
trituré, on dit plutôt trituré, mais on peut triturer. Ok, parfait, parce que pour parler, moi je préfère, et moi j'ai un petit zigouigoui en squeeze. C'est Ricky le Kiki parce que ça fait Rikiki. D'accord. Donc l'humour, c'est pas ton fort. C'était un vote des équipes, ok, qui lui a donné son nom. D'accord, ça va alors. Donc on est ici pour parler de libertinage. Et avant tout, moi j'aimerais bien dresser un vrai portrait du libertinage parce que souvent on entend des podcasts où on en parle, mais on n'explique pas ce que c'est. Et donc pour les gens qui ne connaissent rien, c'est un peu naze. Pour toi, la définition du libertinage, c'est quoi ? Alors écoute, je vais te dire c'est hyper compliqué, mais j'ai écrit un article une fois dessus, donc je devrais quand même un peu maîtriser mon sujet. Moi je me suis déjà rendu compte que moi-même j'avais pas la bonne définition, c'est-à-dire qu'en général on mixe libertinage et échangisme, qui est en fait une des très nombreuses pratiques du libertinage. Donc le libertinage de base, c'est vraiment on va dire, ça fait hyper intello, un courant de pensée, c'est une philosophie de vie qui dit que en fait on a le droit à une liberté absolue, et la liberté absolue elle passe aussi par la liberté dans la sexualité, ce qui passe par assouvir ses fantasmes, mais aussi par la liberté des corps. Et donc dans ce cadre-là, quand on parle de libertinage, c'est plutôt faire l'amour avec d'autres gens qui ne soient pas forcément ton ou ta partenaire principale. Ok. Est-ce que je m'en sors à peu près ? Ça me paraît hyper correct. C'est pas mal, hein ? Ok. Et du coup, dans le libertinage, tu vas avoir des pratiques comme l'échangisme, donc t'échanges, mais aussi t'as le mélangisme. Alors là, on triture sur des petits détails, quoi, mais qui est t'as pas de pénétration. T'as le côte-à-côtisme, on est du coup côte à côte. Écoute, ça fonctionne aussi. Mais ouais, le libertinage, en règle générale, ça veut pas forcément dire que t'échanges avec des gens, mais c'est plutôt vraiment cette philosophie de la liberté. Oui, d'ailleurs, il y a des personnes qui vont en club libertin juste pour regarder. Ah oui, et c'est ok. Rien. Et c'est pas genre, tu commences par ça et après tu pratiques. Ça peut tout à fait être ton kiff, c'est d'aller en club libertin pour regarder. Oui, tout comme j'ai une pote qui adore aller en club libertin juste parce qu'elle a l'impression que c'est plus safe qu'en club normal. Et elle fait juste, c'est une soirée à danser et à boire et c'est tout. À Lyon, on me racontait qu'il y avait un club à un moment où quand t'es une femme, parce que c'est quand même, on pourra peut-être en parler un peu, mais ça reste quand même genré, tu payes pas et t'avais le repas et t'avais des gens qui faisaient des massages, genre des masseurs et des masseuses. Et donc c'était une étudiante qui était dans un tout petit studio, elle disait tous les soirs en fait je vais manger au club libertin, je me fais masser, c'était un club humide, donc petit sauna, petit hammam, et je repars chez moi tranquille. Ah mais c'est incroyable. Mais c'est merveilleux. C'est le bon plan. C'est le meilleur plan de l'univers. Hyper bon plan. Et du coup, en club libertin, c'est quoi le public ? Est-ce que t'as toutes les tranches d'âge, tous les genres, tout ? Est-ce que c'est plus cadré ? Alors, moi, j'en ai pas fait non plus des millions. Comme dit, 2022, je n'étais pas une chaudasse. Donc, j'ai commencé à aller en club en 2022. Là, on est en 2025. J'ai dû y aller, je dirais, tout établissement libertin et soirée libertine confondues, peut-être 7-8 fois. Donc, on reste... Voilà. Je parle pas d'une expérience de 15 ans de recul. Ouais. Mais effectivement, les clubs, pour la plupart, t'es quand même sur une tranche d'âge, on va dire 40 ans et plus, en fonction des soirées. Parce qu'en fait, ça reste des univers, comme dit, assez genrés, assez codifiés, qui fonctionnent beaucoup par le bouche à oreille. Et du coup, je pense le tournant réseaux sociaux, communication, il a été un peu dur à prendre. Peut-être qu'il rassure moins les nouvelles générations. Donc ouais, moi je dirais c'est quand même hétéro-curieux. Par exemple, tu vas retrouver très peu d'hommes gays dans les clubs libertins. De femmes lesbiennes, ça peut arriver, mais les femmes, ce qu'on appelle, elles coquinent. Je sais qu'il y a des gens qui vont cringer en écoutant ce mot. Écoutez, on s'habitue. T'as des femmes qui coquinent ensemble, mais t'as aussi. Moi, j'adore ce mot, je le trouve hyper choupi. Ouais, bah, tu m'étonnes, t'as ton gobelet rempli de chamallows à côté et tout, tu m'étonnes. Mais coquiner, c'est trop mignon. Oui, c'est oui. Ça fait un peu les cookinous. Ouais, on est des fifous. Exactement, mais c'est mignon. Mais les femmes, des fois, elles coquinent ensemble alors qu'elles se considèrent pas du tout comme bi, mais elles coquinent parce que ça fait plaisir aux hommes aussi, ce qui est aussi tout un autre sujet. Mais du coup, t'as quand même pas non plus toutes les communautés qui sont représentées. Je dirais que si t'as 18 ans et que tu vas en club libertin, faut être très consciente qu'il y a peu de chances que tu trouves des gens de ton âge. Ceci étant dit, il y a des soirées quand même plus jeunes qui s'organisent sur certaines dates. Nous, on a Désir Coquin 67 en Alsace. Mais qui fait des... Écoute, j'étais pas hyper fan du nom, mais j'ai fait une soirée, effectivement, c'était super. Et le public était un peu plus jeune. Ok. Donc, c'était bien. Moi, j'ai 28 ans, donc j'ai pas de problème, forcément. Même les gens de 40, finalement, ils se rapprochent plus ou moins de mon âge. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'arriver dans des soirées où t'as aussi des gens avec qui tu peux discuter et tu trouves... Enfin, moi, j'aime bien parler aux gens. Avant d'aller coquiner avec. Bah, quand même, oui. Ouais. Et c'est bien d'avoir des points communs où quand tu dis des choses comme « Ah, j'ai envoyé un DM », tu sois pas obligé de définir DM.
Histoire vraie. Histoire qu'ils viennent pas te dire salut les jeunes. Salut, comment oui, ça c'est va ça. Je comprends. Je plus sois. Et juste pour revenir sur le fait, tu disais des femmes entre elles qui coquinent pour peut-être parce que ça fait plaisir aux hommes. On est bien d'accord que ça reste quand même toujours que ça les fait kiffer un peu quand même. Oui. Mais après, je pense que comme partout dans tous les milieux, s'il y en a qui se sentent un peu obligés pour, mais oui, normalement. Oui, ben il y a toujours des gens qui, de par leur fréquentation, vont se retrouver dans des trucs malsains et tout ça. C'est ça. Mais au global. Oui, non, ça leur fait plaisir, mais du coup, je trouve ça un petit peu. Après, moi, j'ai une théorie très personnelle basée sur aucun fait réel qui dit que je pense que quand même, il y a une grande partie de la population qui n'est pas full hétéro. Je pense que vraiment la sexualité, c'est un spectre et qu'il y a des gens qui sont aux extrêmes, mais la majorité de la population est plutôt entre ces deux extrêmes. Et du coup, les clubs libertins, on va dire, c'est la bonne excuse. Oui. Donc, oui. Non, mais c'est de la curiosité. Mais c'est vrai je pense qu'il y a aussi le côté un peu excitant de si ça excite pour simplifier ton mec, c'est cool. Puis c'est le bon endroit pour faire ça aussi. Carrément. Puis tout comme dans la sexualité à deux, tu peux faire des trucs qui, toi, de base, ne te chauffent pas tant que ça, mais t'as envie d'exciter l'autre, et de parce que tu vois l'autre excité, ça t'excite toi. C'est ça. Et puis, qui n'a pas embrassé ses meilleures copines en boîte de nuit J'ai jamais fait ça. C'est vrai. Pour toi, dans un club libertin, il y a quoi ? Est-ce que c'est toujours pareil ? Est-ce que c'est très différent chacun ? Comment ça se construit ? Je me suis renseignée beaucoup là-dessus. Parce que pour moi, club libertin, t'avais un modèle. Donc, genre boîte de nuit, mais où t'es tout nu. Très faux. J'ai très tort. T'as effectivement les clubs, et les clubs, déjà, pour moi, t'as deux grandes catégories, et t'as des clubs entre les deux, mais t'as les clubs secs, donc avec effectivement une grosse piste de danse où tu danses, et après des petits coins câlins, des petits coins coquins que tu peux fermer ou pas fermer, mais des fois thématiques, où tu peux faire du coup des choses beaucoup moins habillées. Mais de mon expérience personnelle, en général, sur la piste de danse, au moins au début, t'es quand même habillé. Alors les gens ne voient pas, mais habillé, je mets des guillemets avec mes doigts, parce que tu peux être en string et en soutien-gorge très peu, ou en slip transparent, mais bon, t'es quand même pas... En slip transparent. J'ai jamais vu de slip transparent. T'as jamais vu un slip en mèche comme ça, un peu comme les... C'est trop joli. Moi, j'imaginais en matière papier transparent, tu vois. Mais qu'est-ce que vous faites en Belgique? Qu'est-ce qui se passe dans vos clubs à vous? L'emballage cadeau transparent, tu vois, les trucs pour les fleurs. Je me suis dit, de quoi il parle? Ah, mais attends, mais du coup, il y a un marché à prendre, c'est génial. Du coup, en plus, parce que dès que tu bouges, ça crisse. Genre, tu pourras plus jamais perdre ta partenaire parce que tu entends le sous-vêtement arriver avant de voir la personne. Oui, non, en mèche, qui se trouve d'ailleurs beaucoup, pas chez nous, mais sur les sites de lingerie, ça se trouve. Carrément. Mais du coup, t'as ces clubs-là, donc un peu plus boîte de nuit, t'as les clubs humides, donc là où t'es vraiment, pour le coup, alors, moi je pensais pareil que t'étais tout nu, mais encore une fois, j'avais tort. Vous remarquerez dans ce podcast que je pars avec beaucoup d'idées reçues qui se cassent les unes après les autres. Et moi, on m'a filé un très joli paréo. Voilà. Un paréo? Un paréo. Ah, t'es allée dans un club humide? Je suis allée dans un club humide. Parce que je suis en train de le dire dans boîte, ça me à Lyon, non, un paréo, mais je pense qu'il y a des clubs où on te donne rien, mais c'était cool le paréo quand même pour te couvrir un peu. Oui, t'es à moitié couvert, tu te sens un peu plus... C'est ça. Mais là, c'est du coup que de l'humide. Donc t'as sauna, hammam, piscine, t'as aussi en général des coins câlins, mais du coup, il fait bien chaud par contre. Et donc ça, t'as les clubs qui ont des fois qui sont secs mais avec un sauna et des choses comme ça. Et puis après, tu peux avoir aussi tout ce qui va être bar libertin. C'est un peu la même chose que les clubs libertins, mais juste t'es pas centré autour d'une piste de danse, donc tu danses moins. Moi, j'aime bien ça. Il y en a un que j'ai fait à Paris qui s'appelle le Masque, où justement t'as des petites alcôves, t'as un peu des canapés en zigzag, des longs canapés en zigzag, mais séparés par des traverses en bois, ce qui fait que tu vois un petit peu ce qui se passe à côté, mais pas trop. Et du coup, tu vois aussi les gens en face de toi faire des choses. Donc ça, moi j'ai bien aimé parce que je suis pas une très grande danseuse. Et voir des cinquantenaires danser sur Despacito de façon désynchronisée, je me dis rarement ce n'est que moi, ce n'est que mon opinion. Et puis je pense pas que moi je sois la plus sensuelle non plus en dansant, donc j'aime bien les endroits où tu danses pas et où tu discutes. Et j'ai fait un resto libertin. Ah, trop le fun. Et du coup, là, tu coquines où? Alors, théoriquement, tu coquines pas. C'est un tout petit... C'est pas très grand, c'est à Paris. Ça s'appelle la Divine Alcôve, c'est très bon. Et en fait, l'idée, c'est déjà, t'es sur des petites tables où t'es très, très proches les uns des autres. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger les uns les unes avec les autres. Et après, t'as des mains qui se glissent un peu partout. Tu vas avoir... Alors moi, on m'a dit qu'il y a des soirées qui finissent vraiment... en levrette sur le bar, tu vois. Moi, je suis partie en club après être allée manger au resto, donc je suis pas restée très longtemps sur place. Mais tu coquines pas vraiment. Mais ça, c'est trop bien quand tu veux, je pense, commencer le milieu du libertinage, parce que tu discutes avec des gens, les responsables du restaurant sont hyper sympas, hyper à l'écoute.
Et ça donne une première... ça reste coquin T'as et le côté plus malicieux. doux. Voilà. Et t'as pas ce truc où tu te dis à quoi ça va ressembler, t'as une salle quoi. T'as Ouais, pas c'est de un salle où tu resto, peux être quoi. caché, c'est un resto. Ouais. C'est un resto, mais disons que toi tu fais un peu partie du dessert. C'est hyper mignon dit comme ça, j'adore. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est oui, mais du coup, il y a du sperme partout à terre, il y a des essuie-tout partout, les trucs sont pas lavés. Comment ça se passe une fois que t'as fini de coquiner et des trucs, tu t'en fais quoi? De toute façon, s'il y a du sperme par terre, tu fais comme partout, tu le lèches. Le truc horrible. Ah ne non, faites pas ça, ne laissez pas de miettes s'il vous plaît. Alors, franchement, un bon club libertin, si t'arrives et que t'as l'impression que c'est sale, c'est qu'il faut pas que tu restes là, quoi. C'est quand même la base de la propreté. C'est comme les piscines ou les spas ou tout ça. Donc non, déjà, toi, tu te dois d'être propre. Donc tu prends quand même une douche avant. Ou en général, il y a quand même des douches sur place si jamais tu sors du boulot et que tu peux pas... et tout ça. Et puis, ça va dépendre. En général, c'est pas des matelas comme tu as à la maison. C'est des matelas avec du vinyle ou un revêtement en tout cas qui se nettoie bien. Comme, voilà, je vais te parler d'un truc comme les petits supports pour les bébés, comme les tables allongées. Là, je suis en plein dedans, je vois tout à fait de quoi tu parles. Voilà. Parce que comme ça se nettoie très facilement. Et dans les salles, tu peux avoir aussi des sprays, du coup, antiseptiques, enfin antibactériens. Ok, donc c'est toi qui passes ton spray après? Tu peux passer ton spray après, et comme ça, tu laisses la salle propre pour les gens qui viennent ensuite. T'as des gens qui peuvent ramener leurs propres serviettes si jamais vraiment t'as pas envie de faire ça dessus. Mais tu vois, moi, je suis tombée une fois dans une salle où c'était un matelas, vraiment un matelas comme à la maison, avec des draps dessus. Moi, j'étais pas à l'aise, j'ai rien fait dans cette salle-là, quoi. Parce que justement, j'aurais pas été à l'aise non plus. Propre. Après, faut être conscient et consciente que les milieux libertins, ça reste quand même. Enfin, tu vas quand même être des fois dans des robes pas très habillées ou dans des sous-vêtements pas très habillés, à t'asseoir sur des surfaces où d'autres gens se seront assis dans les mêmes tenues que toi, mais avant. Donc bon, voilà. Oui, il y a quand même ce côté mélange de corps auquel tu peux pas échapper. Non. Bien sûr, dans le consentement, etc. Mais juste le fait de s'asseoir, comme tu dis, voilà, c'est comme ça. Mais au final, pour tout ce qui est réellement fluide, corporel et tout, on reste dans quelque chose de propre. Oui, non. Et puis t'es protégé, t'as des capotes en général. Bon, t'as pas de capote interne, t'as pas de digue buccale, mais on reste quand même au minimum sur des capotes de base un petit peu partout. Donc on reste. L'idée, c'est que, c'est horrible, je dirais. On jouit pas sur les murs, quoi. Il y a des règles de bienséance. Et donc, on est obligé de se protéger? Capote obligatoire? Alors, je pense pas que tu sois... Ça dépend ce que tu fais. Comme dit, tu peux avoir des salles fermées, tu peux aussi venir relationner que avec ton ou ta partenaire. Dans ce cas-là, tu fais un peu ce que tu veux parce que ça reste des gens. Puis t'as pas une police de la capote. Genre, les gens, la sécu du club va pas venir te dire « attention !» Mais tu fais quand même de la sécurité avec d'autres gens que tu connais pas. Alors, tu peux peut-être leur demander leur test IST-MST sur le moment, mais il n'y a pas non plus masse de gens qui l'ont. Donc oui, le mieux, c'est quand même de se protéger au maximum. Après... ça reste quand même des pratiques à risque. Là, je mets encore de nouveau des guillemets. À risque, dans le sens où c'est des gens que tu connais pas, tu sais pas ce qu'ils font d'habitude, tu sais pas... Donc oui. Est-ce que, pour toi, plus à risque qu'un plan cul? Ouais, parce que tu sais le retrouver, ton plan cul. pour lui casser les genoux. Il y a ça aussi. Je sais pas, tu te retrouves avec un truc, t'es méchant, je sais pas, une petite MST sans rien, et tu dois prévenir la personne, tu peux pas rappeler, moi j'échange pas trop les numéros quand je suis en club, donc tu sais pas forcément retrouver la personne par la suite. Et puis si c'est des gens qui ont quand même des pratiques même protégées avec plein de gens, t'as des choses comme le papillomavirus qui se transmettent hyper facilement juste par contact des muqueuses intimes, donc d'accord. Donc non, je dirais vraiment plus de chances. Ça dépend si ton plan cul... Ça dépend comment tu pratiques aussi. Si tu te dis moi la seule chose que je fais c'est de la peiner avec capote, t'as beaucoup moins de chances que si tu te dis les seules choses que je fais c'est des plaisirs oraux. Exactement. Ça dépend. Exactement. Aussi. Donc après l'idée c'est pas de rendre ça anxiogène, mais en fait il faut quand même le conscientiser. Si t'es quelqu'un qui est très stressé à cette idée-là, ou qui a une santé déjà physique difficile, ou qui est sujet aux petites infections bactériennes, faut faire triplement gaffe, quoi. Comme nous on était allés en club avec des amis, du coup on sait qu'on ne coquinait que avec des amis. Et donc il y a aussi cet avantage de là c'est un plan cul clairement, oui, et donc voilà. Là t'as les mêmes risques entre guillemets qu'un plan cul basique, quoi. Surtout qu'il y a des gens qui se retrouvent comme tu dis, qui se retrouvent aussi en club, des potes que tu connais pas ou des gens que tu rencontres sur les applications de rencontres libertines et que tu vois en club, et ces gens là typiquement avant tu peux leur dire ça remonte à quand votre dernier test, et si c'est quelqu'un qui est dans les milieux mais qui fait aucun test, c'est-à-dire qui fait pas de dépistage, qui fait pas de prise de sang pour vérifier de temps en temps, vous avez le droit de dire non, quoi. Oui, complètement. Tu parles de toute façon avec les personnes avant. T'es pas obligé de passer tout de suite à la casserole. Non.
Et justement, à ce niveau-là, en dehors des capotes, il y a des obligations, il y a des choses qui sont conseillées. Comment est-ce qu'on... Quand tu vas en club? Quand tu dis conseiller, genre au niveau santé sexuelle ou au niveau niveau général? tout, ouais. Quand tu vas en club, est-ce qu'il y a des obligations, des conseils, des règles? Bah, c'est très intéressant comme question, Elsa. Mais merci C'est Adèle. dingue. Je pose de belles questions. Tu poses de belles questions. Mm. Alors, je vais te dire énormément de choses et rien à la fois, dans le sens où les clubs, ils vont te dire la seule règle, c'est se respecter les uns les autres, les unes les autres. Après, t'as quand même, on va dire, des règles de bienséance et des règles qui appartiennent au club. Par exemple, dans un club humide, tu peux pas venir en maillot de bain parce que, pas pareil, c'est pas du tout sanitaire en fait, un maillot de bain. Donc voilà. Il y a des clubs qui t'imposent un dress code. Alors ça, c'est tout un truc aussi. En général, c'est les femmes en talons hauts et en robe, et les mecs, ils peuvent pas mettre de jean et pas de t-shirt. Ce qui, bon, moi, je trouve ça... c'est pas grave. Tu m'étonnes que les 30 ans et les 25-30 ans viennent pas en club libertin. Ouais, c'est un milieu qui est quand même fort genré. Hein. Voilà, qui est fort genré, qui est fort codifié. Après, il y a quand même des choses de base. Par exemple, tu peux pas, en club libertin, venir et mettre la main au cul de quelqu'un que tu connais pas. Ça se fait pas. Pareil, tu peux pas venir et prendre quelqu'un contre toi, le plaquer contre un mur, l'embrasser. En fait, c'est pas ok. Et ça semble fou parce que du coup, des fois, t'as des gens qui ont cette idée du club libertin où justement, d'un coup, on va leur sauter dessus. Et franchement, moi, de mes expériences à moi, c'est pas le cas. Mais bon, t'as quand même du coup la politesse. C'est juste plus frontal, je pense, dans la manière d'aborder les choses. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui t'intéressent, tu peux leur dire ça vous dit pas, on va passer à l'étage, ou on s'isole un peu. Enfin voilà, t'es pas obligé de leur dire sexe. Moi, vouloir toi. Exactement. Ce qui peut aussi très bien fonctionner. Mais bon, t'as plein de règles comme ça. T'as des règles de dress code, t'as des règles de comment est-ce qu'on parle aux gens, t'as des règles de tu vas pas voler entre guillemets le ou la partenaire de quelqu'un. Si la personne elle te dit non, on respecte très fort le non. Et de toute façon, ces endroits-là, ils savent que ça c'est la base de leur commerce. Donc t'as en général dans un bon club, t'as une sécurité qui est quand même assez présente. T'as des ambassadeurs, des ambassadrices, des membres du staff en fait qui sont très bien identifiés. Comme ça, si jamais t'as un problème, tu peux aller les voir. Mais c'est assez simple. En fait, l'idée, c'est de se dire, on n'est pas obligé. On peut aller en club juste pour voir. On peut aller en club seul déjà, qu'on soit un homme, une femme. On peut aller voir, juste regarder ou passer un moment solo. Il y a aucun souci là-dessus. Il y a toujours cette idée aussi du libertinage. Tu n'es libertin que si t'es en couple. Oui. Alors qu'au final, tu peux être libertin et célibataire. Oui. Ouais, mais je pense que ça vient, c'est pour ça qu'au début, j'ai reposé la terminologie. C'est que les gens confondent beaucoup, mélangent libertinage et échangisme. Et moi, j'ai des potes qui me disent, ouais, mais en fait, j'ai rien à échanger. Du coup, j'ai pas de monnaie. Du coup, qu'est-ce que je viens faire en club, moi? Et donc, t'as quand même ce truc-là, alors que tu peux tout à fait y aller tout seul. Après, c'est sûr que dans le milieu libertin, en règle générale, même hors club, là où tu l'as la plus facile, c'est quand t'es une femme bi seule. Là, c'est ce qu'on appelle des licornes. Vous dire à quel point c'est rare. Hyper recherché. Hyper recherché, parce que les couples, en général, ce qu'ils cherchent, c'est une femme seule. Le plus compliqué, c'est quand t'es un homme seul. Parce que c'est aussi là où il y en a le plus. Et du coup, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. D'ailleurs, en parlant d'hommes seuls, au niveau des prix, c'est différent aussi en fonction de... Ouais. En général, les plus chers, c'est les hommes seuls. Les moins chers, voire les gratuits. Moi, je disais gratuits. Par exemple, j'ai déjà fait des soirées où pour moi, c'était gratuit en tant que femme seule. Et des soirées où les mecs seuls, ils payaient 110 €. Quoi. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est réel l'explication des clubs qui disent bah oui mais c'est pour égaliser, qu'il n'y ait pas trop d'hommes seuls, pour pas de femmes? Pour toi c'est ça? Je pense vraiment que oui. J'ai fait pas mal de recherches là-dessus parce que du coup nous on se demandait, imagine tu veux faire un club non genré, genre t'as pas de tarif genré à l'entrée, comment ça se passe, comment c'est possible? Et en fait c'est ultra compliqué parce que le problème c'est que si tu fais ça, c'est-à-dire un tarif pour tout le monde, tu risques non seulement d'avoir des femmes seules qui viennent plus parce qu'elles se disent pourquoi est-ce que moi je vais payer 50 € alors que d'habitude je payais rien. Pour moi, tu peux quand même avoir un tarif d'entrée femme seule, ça montre aussi les gens qui sont vraiment intéressés pour venir dans ton lieu. Mais oui, les hommes seuls, c'est triste, mais tu as plus de misère sexuelle. En plus, les hommes seuls, je vais caricaturer, mais c'est un peu ça quand même dans les stades, c'est les hommes seuls de plus de 50 ans. Et c'est vrai que si tu arrives dans une soirée, imagine ton club il fait 50 places, tu as 30 hommes seuls de plus de 50 ans, 3 couples et 2 femmes. En fait, et tout le monde repart de là hyper frustré. Ouais. Parce que t'es pas venu pour trouver ce qu'il te faut. Quand toi t'es une femme seule ou un couple, tu peux te sentir un peu vraiment comme une proie. Alors si c'est ton truc, c'est trop bien. Ouais. Si c'est pas ton truc, c'est intense. Et puis t'as aussi des trucs, moi j'avais fait un post là-dessus sur Insta et il y avait vraiment un mec qui s'était énervé dans mes commentaires en disant oui moi je vais en club et puis je paye super cher et en plus je concrétise même pas.
Ouais. Oui. Attends, on te réexplique. C'est ça. Et en plus, du coup, je pense qu'il y a aussi cette idée de si t'es en métro, ils vont être frustrés et après, ils ont un peu l'impression que t'as payé pour ça. Alors qu'on le rappelle, si tu veux payer pour du sexe, en fait, il faut que tu payes pour du sexe. Ouais. Tu peux pas aller en club parce que ça reste quand même Le des club ne rencontres te promet pas Non. une concrétisation. Non. C'est une soirée comme une autre dans laquelle tu peux concrétiser plus facilement qu'ailleurs. C'est ça. Mais c'est pas. Et Ouais. puis, bah voilà, quoi, ça dépend aussi un petit peu de comment tu te vends, de la soirée, des gens que tu rencontres. Puis mais tout ouais. simplement trouver des gens avec qui tu as le feeling, Oui. parce que bien souvent tu as quand même envie d'avoir un feeling avec la personne avec qui tu vas coquiner, Oui. parce que j'adore ce mot. Mais vas-y, redis-le, Je vais c'est ton coquiner, podcast. mais t'as envie d'avoir un feeling, c'est rare. Moi j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui se disent ah bah non, bah, le premier qu'on trouve on se les fait. Oui. Enfin, Non, tu c'est vois, ça. Non, il faut un truc. Moi, j'avais fait une fois, j'étais du coup dans une soirée, enfin dans un club libertin, et du coup, t'avais une salle pour coquiner. C'était un petit club parisien, donc tout le monde était dans la salle, et nous, on avait trouvé justement personne qui nous intéressait, et donc je faisais des trucs avec le mec avec qui j'étais là. Et il y a un couple qui est entré dans la salle et vraiment ils étaient à côté de moi parce que j'étais à côté de la porte et je me suis dit vraiment oh, mais trop bien, ils sont trop beaux, moi je veux eux quoi, vraiment tu sais, genre je choisissais façon Pokémon, C'est toi trop mignon. Tu seras le mien. mais surtout elle lui faisait visiter à lui parce que c'est la première fois qu'il venait et donc elle lui expliquait cette salle là, à côté t'as le matelas machin, et je trouvais ça super drôle et du coup je trouvais que ça faisait très agent immobilier. Et du coup, C'est parfait. j'ai arrêté ce que je faisais et je faisais un truc, on va dire, qui prenait pas mal de mes capacités physiques et intellectuelles. Et du coup, parce que j'ai trouvé ça hilarant. Donc, je me suis vraiment arrêtée pour lui dire bienvenue dans ce charmant 3 pièces, peu lumineux, mais avec des voisins très sympathiques. Bon, on a fini ensemble du C'est coup. parfait. Parce qu'elle m'a vraiment regardé, elle a dit elle est drôle, elle, on la garde. Comment draguer selon Adèle. J'adore. Mon imitation d'agent immobilier, 10 sur 10, ça fonctionne très bien. Mais c'est ça qui est hyper fun aussi en club, c'est qu'avec ce genre de truc, tu peux vraiment draguer et dans la seconde faire quelque chose qu'en rue, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais. J'interromps quelques secondes dans votre épisode pour vous parler de Munchie Mood. C'est la marque de BDSM que j'ai créée avec mon compagnon. Pour ceux qui ont la vidéo, je porte ici l'un des colliers, mais pour ceux qui n'ont pas la vidéo, la marque, elle consiste en quoi? On fait tout de chez nous à la main. C'est du biotane, 100% coloré, vegan et 100% personnalisable. Avec ça, on peut tout vous faire. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur notre Insta, donc c'est munchie-mood- et bien sûr je vous mets tout en description. Du coup, je voulais te demander aussi le truc qu'on imagine beaucoup quand on imagine l'étage d'un club, parce que souvent, donc, comme tu disais, en bas c'est les soirées, souvent, et au-dessus coquinage. Ce qu'on imagine, c'est souvent full matelas à terre, un gros projo au-dessus, et puis voilà. Est-ce que ça ressemble Ouais. à... Ah, c'est comme ça que t'imaginais toi Alors moi, avant d'aller, j'avais cet aspect un peu, tu vois, vieux cinéma un peu glauque. Voilà. Donc j'étais vachement surprise Ah bah oui, tu en m'étonnes. arrivant. Et alors, parce que j'ai demandé hein, aux abonnés des questions qu'ils voulaient te poser, et il y avait ça qui revenait beaucoup. L'étage, c'est le truc Ça tout glauque ressemble à avec 3 quoi? matelas au sol, Oui. ou enfin... Alors, c'est marrant parce que moi, quand j'imaginais ça comme un bordel, en fait, avec vraiment plein de petites pièces fermées sur un couloir. Et alors, du coup, ma vision s'en rapproche plus, mais c'est quand même pas très sexy. Ouais, il y a quand même un aspect un peu plus décoratif Ouais. et sympa. Alors, déjà, premier truc, c'est que des clubs, il y en a de toutes les tailles. C'est-à-dire que t'en as où tu peux rentrer à 40, grand maximum. Il y en a, tu peux rentrer à 2000. Je veux dire, c'est. Donc, les étages ou les endroits, les coins câlins, en tout cas, ça peut être hyper varié. Ce qui se passe en général, c'est que t'as un étage. Donc, moi, par exemple, j'étais dans une vieille maison alsacienne-allemande, du côté allemand. Là, du coup, c'est rigolo. T'as tout. T'as les. Enfin, t'as vraiment comme une maison, donc en plus t'as des couloirs qui vont partout, des pièces qui donnent sur d'autres pièces, donc c'est rigolo, mais des fois t'as un couloir qui dessert tout, et donc t'as plein de petites pièces déjà. Donc il y a des endroits qui sont, enfin c'est des pièces, mais ça peut être ouvert. Tu peux avoir par exemple une grande pièce, 80 mètres carrés avec plein de matos. T'as souvent ça pour le BDSM, parce que t'as un peu d'installation. Tu peux avoir donc une croix de Saint-André, donc c'est une croix sur laquelle tu t'attaches de façon peu catholique pour le coup, ou très catholique, ça dépend comment tu vois le truc. Tu peux avoir des bancs à fessées, tu peux avoir des points d'ancrage pour s'attacher, et tu peux aussi avoir des pièces avec juste un matelas, on va dire point zéro de la décoration, mais propre, parce que dès que tu as trop de décoration, de toute façon ça devient sale, quoi, faut pas se mentir. Et t'en as qui tu peux fermer, il y en a tu peux laisser ouvert, il y en a qui sont fermés, donc les gens peuvent pas rentrer, mais les gens peuvent te regarder. Et donc ça, il faut bien choisir son coin câlin. Mais il y a souvent dans les clubs que j'aime bien, c'est que tu as une pluralité du coup de salles différentes, et tu as ce système déjà de on peut te regarder ou on peut ne pas te regarder. Parce que des fois, tu as le droit d'aller en club, de te dire
ah, trop bien, ça me chauffe un peu, j'ai envie de faire des choses sur place, mais t'as pas envie que tout le monde te mate. Et ça, c'est ok. Et après, ben, t'as des clubs qui ont plusieurs. C'est rare. J'ai pas encore vu de club où toutes les salles se ressemblaient quand même. En général, il y a un peu de fun sur les salles. Et t'as carrément des clubs où les salles sont thématiques. Et alors, les salles thématiques, j'en ai pas encore fait où je me dis waouh, c'est hyper bien fait. Ah non, moi j'avais fait une que j'avais trouvée incroyable. Ah ouais. C'était une salle full miroir. Ok. Partout. T'as pas un mur sans miroir, tu ne vois même plus la porte. Déjà, juste ça, c'est dingue. Et moi, mon anecdote que je trouve parfaite, c'est que c'est une salle toute petite. Et donc, t'as vraiment juste un couloir pour passer au milieu. Et sur le côté, c'est des bancs, tous des bancs. Donc, t'as plein de gens sur les côtés. Et quand tu marches, tu passes au milieu de ces gens-là. Et on marche et on est un peu genre en file indienne parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis, t'as des gens sur les côtés en train de faire leurs affaires. Et il y a un mec en levrette. Tu vois le mème, ça ne va parler, désolé, que aux gens qui voient la vidéo, mais le mème du gars black qui fait... Oui. Tu vois ? Alors vas-y, décris-le pour le podcast. C'est impossible. Elle la bouche bouche ses lèvres en levant la tête d'en haut et en bas. Ce mec a tourné la tête et sans le vouloir, il a fait exactement la même expression en me regardant en levrette. Parfait. Voilà, c'est ma petite anecdote. Mais donc, il y a des salles qui sont vraiment ouf. Ouais, ben moi du coup, il y en a un en Alsace que j'ai fait. Et du coup, sur le site, il y avait vraiment écrit salle Égypte, salle Templier. Je me suis dit, ouh! Et en fait, c'est vraiment... Alors, la salle Égypte, elle est vraiment décorée. Je l'aime ce club, hein, mais je trouve ça rigolo quand même. Tu vois, t'imagines les spectacles de fin d'année décorés par les classes de CM2, genre autour du monde. C'est hyper triste. Et en fait, du coup, j'ai trouvé ça super triste. On dirait vraiment un projet d'école. En fait, mais je trouvais ça mignon parce que je me dis, je pense que, enfin, pour le coup, clairement, c'est du fait main. Ouais, ils je me ont suis voulu dit, bien faire. Ils sont peut-être dit, oh putain, niveau budget, on est un peu. On est ric-rac. On est ric-rac. Mais par exemple, la salle des Appelle Templiers. ta cousine. Oui, fais des trucs avec les mains là. Pour la colonie de vacances de cet été là. Et genre la salle des Templiers, tu vois, ils ont mis un portrait de Templier. Je sais pas si les gens vous taperez dans Google à quoi ça ressemble un Templier, mais c'est quand même en général des vieux monsieur à l'air très sévère en côte de maille ou en habit de chevalier. Et là, tu vois, ils auraient pu mettre un énorme tableau de Templier sexy. Non, ils ont fait le choix du mec que je viens de décrire. Dans ta salle, t'as vraiment le Templier, quoi. Oh, purée. Mais ça reste rigolo. Et en fait, il y a quand même ce truc de t'as envie de découvrir un peu toutes les salles. Parce que à chaque fois, il y en a qui ont des grands matelas, des petits matelas en haut, en bas, au sol. Genre moi, j'ai découvert qu'au sol, c'était trop bien quand t'étais plusieurs. Parce que c'est beaucoup plus simple. Tu tombes pas, voilà. Et tu peux vachement plus te déplacer. Donc non, en fait, les clubs libertins, après, c'est comme tout, c'est comme les commerces, c'est comme les bars. En fait, t'as aucun club libertin qui se ressemble, t'as des similitudes. Comme tu dis, au bout d'un moment, tu sais que en bas, il y a la piste de danse, qu'en général, tu montes ou tu descends pour aller dans les coins câlins. Mais tout le monde le fait un petit peu à sa sauce. Et c'est ça qui est chouette aussi. Rien à voir, mais je viens de repenser, tout à l'heure on parlait des prix. Moi, un truc que je dis souvent, parce que les gens me disent toujours « Ah ouais, mais c'est hyper cher un club libertin ». Si je ne me trompe pas, en France c'est pareil, c'est cher, mais c'est boisson à volonté. Alors, ça va dépendre. Je sais plus si en France on a le droit aux boissons à volonté. Si. Bah si, comme on est sur invitation. J'aime bien parce qu'elle te regarde. J'ai l'assistante qui me dit qu'elle sait pas, mais elle ne sait pas. Elle me dit non, et après elle se rend compte qu'elle n'a pas le savoir. Non, alors en fait, je pense que comme c'est sur invitation, tu peux, parce qu'il me semble que c'est cette règle-là en France. C'est que parce qu'il y a des soirées open bar qui existent en France. Oui, alors dans certains clubs, t'as effectivement. Ok, imaginons, on va prendre 110 €, t'es deux. Donc ça fait 55. Oh mon dieu, je me suis mis une division facile. Ça fait environ quelque chose que par personne, quoi. Voilà. 55 € par personne. T'as souvent, tu peux avoir la nourriture. C'est assez variable la qualité de la nourriture. Moi, je déconseille les gambas du buffet du club libertin à 1h du matin, mais bon, on fait comme on veut. Et tu as aussi boisson à volonté. Après, c'est pas trop dans l'idéologie libertine de se bourrer la gueule, parce que l'idée c'est quand même d'avoir du consentement. Après, moi, je dis ça, je suis vraiment la pire pour ça. Mais bon, on essaye de s'améliorer un peu, on part de loin. Mais donc, effectivement, tu dis 60 € la soirée, c'est cher, mais d'un autre côté, tu vas avoir aussi ça. C'est que finalement, une soirée où tu bois 3-4 cocktails en boîte de nuit, t'es déjà facile à 50 balles. Hein. Oui, de ouf, plus l'entrée, plus le vestiaire. Et là, t'as quand même plus là, tu kennes. Ouais, puis là, et sur place, t'es pas obligé de faire ça dans les toilettes de façon un peu relou. Et il y a des miroirs. Et c'est vrai, comme tu disais, en plus, c'est pas du tout fréquenté pareil. T'as beaucoup plus de discussions. Moi, je passe une bonne soirée, c'est-à-dire que je suis allée déjà en club, j'ai pas conclu. Et en fait, je suis pas repartie de là en me disant quelle horreur, vraiment, j'ai passé une mauvaise soirée, ça valait pas mes sous.
Et parce que c'est une soirée pour le coup j'avais payé, donc non, c'était quand même bien. Après oui, c'est pas un truc que moi je me permets toutes les semaines. Est-ce que c'est facile pour toi de faire des rencontres en club? Parce que je pense qu'il faut avoir un peu la tchatch quand même. Genre moi je suis incapable d'aborder des gens comme ça. Ah ouais? Ah ouais. Oh, non mais alors moi je drague, je ne faudrait pas. Hein. Moi je drague plus. Bon en général 2 gin tonic. Et puis après, ça m'amuse. Allez, et puis après on passe à l'action. Et puis après je drague mais vraiment, tu vois comme l'agent immobilier. Donc soit je drague très très blague et ça fonctionne bien. Où je discute pas mal avec les gens. Donc après moi j'ai l'avantage d'être une petite meuf déjà assez. Enfin moi je suis un peu lambda donc. Je pense que j'ai pas ce truc de si j'étais un grand mec très baraque ou tu vois, donc pour moi c'est assez simple de draguer entre guillemets. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Et après est-ce que c'est simple de faire des rencontres en club? Oui, c'est simple. Après moi parce que moi comme dit je suis jeune, une fille qui vient des fois seule, donc bon déjà je suis dans un déjà t'es la licorne. Voilà, déjà, honnêtement je peux juste être là et c'est quand même la vie en mode easy. Après est-ce que c'est qualitatif? Pas toujours. Moi quand je vais aller discuter avec des gens ça me dérange pas trop d'y aller. J'ai pas encore trouvé de moment où vraiment je me disais ah zut, c'est vraiment le j'y vais pas, non, je suis trop timide. Donc non ça va. Non, ça va. Écoute, moi, j'ai pas trop l'impression. Je pense que même quand on était 2, on allait discuter avec. En fait, j'ai pas fait de soirée où je suis venue, j'ai discuté avec personne et je suis repartie en me disant. Alors, la soirée où j'ai pas concrétisé, la dernière, enfin, un peu avec les potes avec qui j'étais, mais ça compte pas parce que tu viens avec. C'est des potes. C'est comme quand tu ramènes ton Tupperware, tu vois, tu dis c'est bien, j'ai bien mangé. C'est le reste de la veille. Petite dédicace à vous. Vous me reconnaîtrez. Mais c'était une soirée dans un club libertin du coup allemand parce que là vraiment à Strasbourg on est à côté, mais c'était une soirée karaoké animée par DJ Patrick. Donc t'étais sur une soirée karaoké en club libertin, donc t'avais vraiment des gens qui faisaient des hits des années 2000, genre les trucs kitsch. Alors je connais pas ce que vous mettez en Belgique, mais nous, voilà, assieds-toi, exactement, des trucs exactement comme ça. Donc t'avais ça à ta droite, à ma gauche il y avait un écran qui mettait du porno et c'était que des Allemands de plus de 55 ans. Et donc là, je t'avoue, je me suis pas sentie émoustillée. Même si on m'a dédicacé Je t'aime de Lara Fabian. Mais non. Ce qui était un des meilleurs moments de ma vie. Pas le plus excitant. Mais donc, en allemand non, en français. Oh, non, j'aurais voulu entendre ça en allemand. En allemand, je sais pas, ouais, je l'aurais peut-être quand même reconnu et tout. Mais il y avait un baisement et tout à la fin. Genre, on a essayé de me séduire, on a tout donné. Hein. Mais tu vois, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas conclu. Mais, et même là, donc là, tu vois, c'est la soirée où moi je suis pas allée draguer parce que en fait, je me suis juste dit à personne qui m'intéresse. Mais quand les gens m'intéressent, en général, je vais leur parler. Et puis il y a quand même ce truc qui se fait dans le club de jeu de regard. Oui. En fait, c'est comme en boîte. Et puis, sauf que là, tu vas plus loin. C'est ça. Mais donc, tu as quand même ce truc où c'est assez facile. Si tu regardes quelqu'un un peu en souriant et que la personne, elle détourne, pareil, elle détourne le regard, t'arrêtes de la fixer. Il y a des trucs un peu comme ça. C'est bon, je fais que regarder. Tu la suis pas. Ouais, c'est ça. Là, c'est gênant. Arrête de me regarder toute la soirée, c'est super gênant. Je t'ai bien fait comprendre par le langage visuel, corporel, tout ce que tu veux que non. Mais non, ça, moi, je trouve ça assez simple. Et comme dit, en fait, il vaut mieux y aller en n'ayant pas d'attente, en en ayant discuté avant, parce que c'est pas parce qu'on y va en se disant on verra bien ce qui se passe qu'on n'a pas discuté avant des éventualités de ce qui peut se passer, et puis de voir un petit peu en fonction des gens sur qui tu tombes. Moi j'ai des potes libertins depuis, j'ai un copain qui est libertin depuis plus de 30 ans, et il me disait il est plus âgé, hein, ne faites pas des calculs en vous disant attends si depuis des années, et lui il a des amis qu'il a rencontrés en club comme ça, qui sont vraiment devenus des super amis, avec qui il part en vacances, avec qui il fait des barbecues, habillés. Donc tu peux aussi faire des super rencontres. Et une question qui est beaucoup revenue, c'est, on est un peu en train d'y répondre depuis tantôt, mais peut-être pour... Non mais j'ai compris. Mais pour faire un point, la question c'était, est-ce qu'il y a un schéma récurrent, genre t'y vas, tu bois un verre, tu danses, tu concrétises, après tu rentres chez toi. Est-ce que pour toi c'est tout le temps différent? Alors, moi, en général, j'arrive, je mets mes affaires au casier, je bois un verre. Parce que moi, j'arrive, j'ai toujours ce truc, j'ai la flippette, tu vois. J'ai toujours t'as la un petit flippette. coup de stress, comme avant de monter sur scène, genre? Ouais, mais ça dure un peu longtemps, parce qu'en plus, quand t'arrives, dès que t'as quelqu'un qui arrive, en général, t'as tous les regards qui se tournent vers les gens qui arrivent. Donc déjà, t'as ce petit moment de... Alors, paniquez pas non plus, hein, genre on vous déroule pas de tapis rouge. Si c'est un petit club. Oui. Si c'est un grand club. Si c'est un grand club et qu'il y a déjà plein de monde, mais oui. Mais t'as quand même ce truc là, donc moi en général je bois un coup, puis le bar c'est le moment où tu vas rencontrer aussi les gens qui attendent de boire un coup, t'as les gens qui sont adossés au bar qui discutent un peu plus, donc t'as ce moment là. Et oui, moi c'est hyper variable. En général je fais, ça dépend, dans les clubs humides tu vois, t'as plus d'activités
entre guillemets. Ça dépend aussi si tu viens avec des potes. Moi, une fois, on était 9, quoi. On était un groupe de 9, c'était une colo, le truc. Vous avez... Alors toi tu vas là, toi ton Toi, activité c'est ça. ce sera ça. Mais du coup, c'est rigolo parce que Mets-toi à genoux, ouvre la bouche. Ah, ça, non, c'était des potes. Mais du coup, t'as un peu ce truc de dès que tu vas quelque part, tu croises un pote. Donc c'était très rigolo. Enfin, que ce soit des bons et des bonnes amies, hein, quand même, on déconne pas. Mais ouais, donc t'as quand même ce schéma de moi j'arrive, je bois un verre, des fois je danse un peu, bon, en général, je rebois un verre. Comme dit, faites pas comme moi, buvez des limonades, ça vous hydratera mieux. Faut bien faire gaffe à bien s'hydrater et à bien manger quand même, parce que c'est quand même des moments où tu dépenses pas mal d'énergie. Donc faut pas faire un petit malaise au milieu de la piste du club libertin. T'as pas envie de te faire venir chercher par les pompiers Non. au milieu du club. Bah, d'un côté, peut-être le club serait très content de voir venir les pompiers. Tout le monde qui pense que c'est des stripteaseurs, tu sais, ils sont là, non, laisse-moi passer. Et effectivement, après, tu rencontres des gens et tu montes en haut, enfin, tu vas coquiner. Et après, moi, je suis une meuf qui aime bien faire des pauses, tu vois. Voilà, petit truc de la vie d'Adèle. Okay. Je suis une grosse flemme. Donc, moi, j'aime bien faire des trucs où tu commences pas trop tard pour pouvoir faire plein de pauses. Okay. Après, ça dépend. Si toi, ton truc, quand tu vas en club, c'est justement de rencontrer le plus de personnes possible ou que tu as discuté avec 3-4 personnes dans la soirée et tu sais que tu peux pas faire genre un prix de groupe qu'il va falloir scinder le travail, ben, dans ce cas-là, tu peux te dire aussi, ok, bah, faut que si je veux voir tout le monde, il faut un peu que je m'organise. Après, si de toute façon, tu as rencontré une personne et que tu te dis bon, une fois c'est largement suffisant et puis voilà, ça peut se faire. Moi j'ai déjà fait des moments où par exemple je sais pas, je toquais, une fois j'étais avec quelqu'un, j'ai toqué et puis ils ont dit entrer, donc on est entré, ils ont dit vous voulez rester. Le début d'une fois. Oui. Qui est là Toc toc. Ah non. Peut-être pour ça que t'as du mal à séduire en club libertin. Je commence à voir le pattern. Moi je fais pas les gens immobiles. T'as déjà vu Toto aux toilettes? Oui, alors mais c'est bien, on fera un petit. Je ferai un peu de coaching après pour Elsa. Tu m'expliqueras. Mais du coup, voilà, on est resté et on a fait 2-3 trucs avec les personnes. Vraiment, ça a duré une demi-heure. On faisait juste le tour des lieux. Mais juste, on s'est dit, bah, opportunité, tu vois. C'est un peu l'occasion qui fait le rond, le club libertin. C'est que tu te retrouves dans des situations où tu te dis juste, bah. Faut être opportuniste. Oui, non, mais c'est ça. Tu vois, moi, c'est pas des gens que j'aurais choisis dans la rue, c'est pas des gens que j'aurais choisis même si je les avais vus en dehors de cette salle, mais littéralement, ils étaient tout nus sur un lit. Bon. Un moment, qui suis-je pour dire non, quoi. Et donc il y a ça, et puis tu vois, par exemple là on est redescendu, on s'est posé parce qu'on ne s'est pas encore posé, puis après on a rencontré les gens, on est remonté, enfin on a fait pas mal de choses comme ça. Donc t'as pas de schéma traditionnel, mais ça reste comme une soirée, t'arrives, tu poses tes affaires, tu respires un coup, tu prends un verre, tu découvres un peu les lieux, tu rencontres un peu les gens, et après ben tu gères ta soirée au rythme qui te convient. On entend beaucoup que c'est les femmes qui font la loi dans les clubs. Ouais. C'est vrai pour toi? Ouais. Okay, et c'est merci. bien. Question suivante. Non, bah c'est bien parce que déjà, moi je voudrais pas être dans un club libertin où c'est les hommes qui font la loi. C'est clair. Mais c'est pour ça du tout. aussi, il faut se le dire, parce qu'on parlait tout à l'heure, c'était plus cher pour les hommes. Et il faut se le dire, c'est quand même 1000 fois plus courant de trouver un gros lourd homme qu'un gros lourd femme. Oui, et donc ça permet aussi, je pense, un peu de moyenner ça. Voilà quoi. Mais comme dit, c'est difficile de pas faire de généralité parce que les généralités, elles sont quand même. On est bien d'accord, tous les hommes ne sont pas des gros lourds. Mais en attendant, s'il y a des gros lourds, c'est pas des femmes en général. Puis là, en micro, on est quand même 2 personnes qui bossent dans la sexualité depuis quelques temps. On peut quand même dire que statistiquement, voilà. Donc oui, non, c'est les femmes qui font la loi. Oui, en fait, on dit souvent que c'est la dame qui décide si oui ou non, pour éviter peut-être de se retrouver face à quelqu'un. Et aussi, je pense, pour éviter ce truc où. Je sais pas si ça pourrait arriver, mais je sais pas, t'as un mec qui vient te voir et qui parle à ton mec pour demander si c'est ok de faire un truc avec vous deux. Et éviter on va parler entre hommes. Ouais, c'est ça. Écoute, va faire la vaisselle. C'est un peu ça. Mais donc non, t'as vraiment ce truc-là, des femmes qui décident. Et peut-être aussi pour éviter, je sais pas, les mains au cul, ou que justement ça mette en PLS des hommes ou des femmes, en se disant, attends, si je veux séduire, comment je fais? Parce que là, il y a aussi un peu ce truc de, c'est elle qui décide, donc c'est à elle un petit peu aussi de venir... faire le premier pas. Après, moi, je me suis jamais... Enfin, de toute façon, moi, je me sens bien en club libertin. Je me sens bien en club libertin. Après, je suis pas quelqu'un qui est... je vais pas dire pas à cheval sur les règles, mais moi, je suis assez chill, en fait, dans ces milieux-là. Donc, je suis pas sûre de remarquer, pour être honnête, si jamais c'était un peu sur la limite. Ok, oui, t'es peut-être un peu plus en mode soirée, et du coup, tu... C'est ça, je fais un peu moins attention. Puis moi, je fais attention à tout ça toute la semaine, donc le week-end je fais un peu plus gaffe, je choisis aussi les endroits où je vais. On peut m'agresser. Je le remarquerai pas. Truc horrible. Ne retenez pas ça. Ma bombe au poivre vous signifiera bien que je m'en rends compte. Mais non, c'est les femmes qui font leur loi, mais c'est pas du tout, faut pas s'inquiéter de ça, et c'est plus ça rend la chose plus saine plutôt que limitante. Ouais, c'est plus facile.
Pour toi, si tu devais mettre des points pour être safe quand tu vas dans un club, voir que tu es dans un endroit safe, ce serait quoi? Dire avant d'y aller. Bah, avant d'y aller, quand t'arrives, enfin, tu vois, quels sont les gestes, les trucs auxquels faire attention Les green flags. Ouais, c'est Sur ça. les green flags. Alors déjà, comme dit, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas vraiment pris le tournant de la communication digitale. Mais déjà, tu peux faire des recherches Google, comme ferait un peu tout le monde. Et là, tu as quand même des avis Google, tu as des avis sur des sites spécialisés. Je crois que ça s'appelle Joy Club, où il y a beaucoup de Ah oui, oui. clubs. Alors j'avais vu, mais vu que c'est très français, j'ai pas. Ouais, j'ai bah pas- oui, j'ai pas fouillé je plus. parle de la France. Ah oui, mais tu as bien Tu raison. mettras une petite musique bien nationale derrière. Mais il y a ça, mais il y en a sans doute en Belgique. Enfin, t'as des annuaires en fait de clubs où les gens mettent pas mal d'avis. Si tu peux aussi aller demander à des gens du milieu. Toi, tu vas détester parce que les gens ils vont continuer de t'appeler pour te demander les clubs. Mais, voilà. Je ne sais pas, je suis belge, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de Arrêtez lieu à me vous demander. recommander. Mais tu peux quand même aller voir du coup les boutiques érotiques. Par exemple, si tu fais des soirées un peu plus osées ou queer, tu peux aussi demander à des gens qui sont là en disant est-ce que vous connaissez des clubs, est-ce que vous avez eu des bons retours, des mauvais retours. Après, les gens qui ou si vous suivez des gens qui disent aussi qu'ils vont en club, vous pouvez leur poser des questions. Il y a une grosse différence entre dire excuse-moi, est-ce que ce club il est safe, t'en as pensé quoi, t'as passé une soirée comme ça, et dire alors, toi tu fais quoi quand t'aimes les fessées, quand tu vas en club. Voilà, donc, ça dépend comment c'est amené, mais moi je réponds poliment aux questions. Mais ou alors tout simplement sur les sites de rencontres libertins. Oui. Nous en fait on avait parlé avec des gens mais pas pour les rencontrer, juste pour savoir les clubs. Tu fais ton étude de marché toi sur Wild. Mais on leur avait dit, notre but c'est pas de rencontrer pour l'instant, mais par contre on aimerait bien savoir un peu quels sont les lieux sympas. Et par exemple il y a des gens qui nous ont dit allez là, c'est hyper familial. On n'avait pas envie de cette définition-là pour un club, du coup on n'a jamais été. Tu vois, tout simplement sur la manière dont on te le décrit, Oui. voilà, il y a des trucs que familial, c'est pas le mot que j'attends. C'est peut-être pas ce que t'attendais. Mais voilà, mais demander, et puis t'as, par exemple, si le club, tu peux aussi aller leur poser des questions. C'est quoi votre moyenne d'âge, hein. Déjà, tu vois, s'ils te répondent pas du tout, tu peux te dire que c'est pas grave, mais du coup, tu sais qu'ils te répondent pas du tout. Si il y a des photos qui sont postées où tu te rends compte que l'ambiance des lieux te correspond pas. Si tu regardes les photos et que tu te dis, t'as même pas un peu de curiosité, tu vois, parce que les photos de club libertin, une fois sur deux, c'est super laid, parce qu'ils font ça en lumière crue sur un endroit qui est pas du tout prévu pour avoir la lumière crue, pas très bien cadré. Et puis après, quand t'arrives et que t'es novice, ce qui se fait et ce qui devrait se faire partout, c'est on te fait visiter, on t'explique les règles du lieu. Si déjà ça c'est pas fait alors que tu dis je suis novice, c'est que faut faire un peu gaffe quoi, parce qu'ils font pas très attention. Pareil, normalement, il y a quand même des ambassadeurs, ambassadrices ou des gens du lieu qui passent, qui vérifient, qui te demandent comment ça se passe. Moi, à chaque fois que j'ai dit j'étais novice ou que j'étais à quelqu'un qui était novice, du coup, dans le binôme ou dans le trinôme, il y avait quelqu'un qui connaissait pas, vraiment l'équipe faisait très attention à nous. Donc ça, c'est quand même très positif. Le fait que, comme dit, il y ait tout ce qui est santé sexuelle, nettoyage, hygiène facilement à disposition. Tout ça, ça fait que c'est quand même plutôt des green flags. Et oui, après, tu as des sites comme Wild, par exemple, qui est aussi... c'est pas que français, ça. Non. Mais il y a beaucoup de français dessus. Il y a beaucoup de français. On est là. Mais de ce que je sais, de ce que moi j'avais vu, il y a Wild, il y avait Liberty, qui y avait, comment ça s'appelle, un nouveau Swing, Belle Swing. Ok. Bon, ça, les autres, je sais plus. Nous, en France, on a Entre Coquins, par exemple. Ah oui, ça, oui. Mais par curiosité, je m'étais inscrite et en fait, c'était le début, il n'y avait que des Français. Donc voilà. Du coup, moins intéressant. Mais peut-être plus tard. Mais t'as plein de sites comme ça aussi où, par exemple, les boîtes de nuit mettent leurs soirées libertines, un peu comme des événements Facebook, quoi. Et là, tu as aussi, du coup, tu peux voir un petit peu qui va venir. Donc, tu peux aussi, des fois, te dire, attends, là, il y a par exemple que des hommes seuls, ou que des couples, ou que des gens de plus de tel âge, ou donc tu peux un peu plus te rendre compte. Oui, puis aussi, alors ça, je pense que c'est un peu pareil partout. Souvent, les clubs, ils ont un jour de la semaine ou du mois où ça va être que couple et femmes seules. Oui. Je sais que ça, c'est pas mal aussi quand tu débutes. Pour voilà. Si ça te fait peur d'être avec des hommes seuls. Ça te fait peur. Moi, j'ai cité Désir Coquin 67, et avec qui je n'ai aucun partenariat. Hein, donc on mais payez-nous quand même, s'il vous plaît. Mais du coup, qui eux organisent des soirées. Donc, par exemple, eux, ils trient. Tu vois, par exemple, avant de t'inscrire, il faut envoyer un petit message, des fois envoyer une photo pour être sûr que voilà. En Belgique, il y a l'Edo qui fait ça. Voilà. Ouais. Donc ça peut être bien aussi si vous avez un peu peur, parce que tu sais que c'est dans des soirées quand même triées au préalable. Et puis pour les gens intéressés, je sais qu'il y a aussi des soirées à thème. Genre, il y a soirée vraiment hard avec bukkake, etc. Là, tu sais que tu vas pas si ça te plaît pas. Il y a des soirées plus chill où ils font vraiment juste soirée déguisée pour avoir des trucs un peu fun. C'est vrai aussi qu'il y a moyen de... De toute façon, je crois qu'ils font toujours des soirées thématiques. Moi, je crois que les clubs, c'est assez rare que j'y aille où il n'y ait pas de soirée, enfin pas de thématique. Moi, j'avais fait 1001 nuits.
il y avait une danseuse du ventre et un charbeur de serpent. Oh, c'est génial. Le truc, c'est que J'adore. tu mangeais, donc t'avais vraiment des gens avec des samosas dans les... Bah, c'était pas très sexy non plus, c'était très rigolo. C'était ma première, hein, donc vraiment moi je me suis dit mais waouh, mais c'est carnaval quoi, vraiment t'as les petites animations partout. C'est génial. Et alors, du coup, tant qu'on parle de site libertin, c'est quoi les trucs pour toi pour rencontrer d'autres libertins? Genre, si tu vas pas en club demain, est-ce qu'il y a d'autres moyens de rencontrer des clubs? Alors, pour rencontrer des clubs. Alors oui, mais alors je vais en parler de façon générale parce que moi je les utilise pas ces trucs-là. Parce que comme dit, moi je coquine quand je vais en club et aussi parce que moi je suis célib avec des amis particulières. Donc en fait, moi quand je vais pas en club, je m'occupe. Mais il y a pas longtemps, faut que je persévère un peu. Je me suis mis du coup sur Wild, donc application de rencontre libertine, où tu fais des profils. Et en général, tu peux faire un profil où tu as des photos de toi. Alors c'est très explicite sur les photos, mais tu as un album privé où tu peux mettre ta tête. Ce qui fait que tu peux rencontrer des gens sans montrer ta tête, et quand tu as discuté un peu avec et que tu te sens à l'aise, là tu peux montrer ta tête, ce qui est pas mal. Après c'est sûr que si toi par exemple t'es très tatoué de partout, oui, il faut quand même te dire qu'on va être reconnaissable. Ouais. Mais ça c'est pas mal parce que tu peux discuter quand même avec les gens, tu peux aussi aller boire un café pour se rencontrer avant. Des fois t'as des soirées juste, Wild, je sais qu'ils organisent des fois des soirées où juste tu vas pour discuter. Tu peux faire des trucs après, tu vois, mais c'est dans des bars, donc tu vas pas te mettre à... Voilà, sur le comptoir du bar tranquille, à côté des gens qui boivent leur expresso. Tu peux avoir, on en parlait tout à l'heure, les salons de l'érotisme. Alors voilà, c'est un peu la foire à la saucisse, le salon de l'érotisme, mais tu peux aussi avoir des espaces libertins. Tu sais aussi que les gens qui sont là, des fois tu te reconnais, tu vois, entre gens dépravés, qui entre sont non-catholiques, qui sont peut-être un peu plus ouverts sur le sujet. Donc en fait, tu as quand même pas mal de moyens. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que si tu veux un truc tranquille, les applications où tu es posé chez toi, souvent elles sont payantes, y compris pour les femmes pour le coup, mais c'est pas plus mal. C'est que si tu t'y intéresses vraiment, faut que tu payes. Ça évite aussi tous les gens qui viennent juste pour mater ou juste faire trop drôle, des gens à poil et t'emmerder. Voilà, comme ça tu sais que ça trie un petit peu. Il y avait une question des abonnés, mais du coup vu que tu pratiques en tant que femme seule, je ne sais pas si tu pourras dire quelque chose. C'était quand tu as envie de commencer en étant en couple, est-ce qu'il y a des tips pour en parler à sa moitié en mode on ferait pas des trucs avec d'autres personnes? Pour toi, est-ce que tu t'amènerais ça comment? Alors, moi je l'ai déjà amené, j'ai déjà fait un 4e date en club libertin. Ouh, c'était hyper intéressant. Ouais, en fait le 3e pour le coup, on avait fait une dégustation de vin et on s'est dit je fais quoi ce week-end? Et du coup, vraiment le samedi on s'est retrouvé dans la voiture à faire 2 heures de route et on s'est dit bon voilà, ça s'est très bien passé. Incroyable. Déjà, il y a, je pense, la façon dont tu l'amènes, quand même. Notamment parce que le libertinage, ça peut aussi être des trucs de on est ensemble depuis longtemps, on veut mettre un peu de piquant. Bon, déjà, ce que je conseillerais pas, c'est de pas en parler, de te dire ouais, on voit. Et tu sais, un peu comme quand tu dois faire un exposé à l'école et que tu dis non, ça m'angoisse, du coup, je vais pas me préparer. Le déni. Voilà. Ce qui est pas une bonne. Je suis désolée de te l'apprendre, Elsa, mais je n'est pas une bonne stratégie pour éviter le stress. Oui, mais voilà, moi je gère le stress comme ça. Mais il y a ce truc de, effectivement, il faut l'amener à l'autre. Alors, j'ai une copine, Gaëlle, sexothérapeute, qui m'explique souvent, qui fait une conférence très intéressante sur comment est-ce qu'on parle de ses fantasmes à l'autre. Donc ça rejoint. Donc je vais pouvoir te répondre de façon quand même informée, même si pas vécue avec quelqu'un. Moi, je suis jamais allée en club avec quelqu'un que je fréquente depuis très longtemps, quoi. Après, vu que tu travailles dans le sexo, c'est quand même quelque chose normalement auquel tu as un peu déjà réfléchi. C'est ça. Donc déjà, ce qu'il faut plutôt, c'est pas mettre de deadline. Regardez pas, faites pas une soirée en disant voilà, j'ai vu une soirée à tel moment, est-ce que ça te dit qu'on y aille? Si le sujet n'a jamais été abordé avant, si ça a été un truc où collectivement tu sais que ça excite un peu, pourquoi pas proposer, mais pour éviter l'ultimatum de ok, il faut que tu te décides avant telle date, là il faudrait qu'on s'inscrive, zut, et puis la frustration, le stress quoi. Que ça apporte. Oui, pour tout le monde. Donc le mieux c'est effectivement de prendre un peu la température, de dire voilà, est-ce que tu y as déjà pensé, et est-ce que tu as fait au début, genre c'est quoi pour toi la définition, qu'est-ce que tu recherches, même c'est quoi tes attentes, est-ce qu'il y a une grosse différence entre aller en club en se disant moi je veux vivre un truc interdit dans une ambiance un peu plus coquine, malicieuse, et ce que moi j'adorerais c'est te voir toi faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Déjà tu as un monde entre ces pratiques là. Donc quand même bien discuter, expliciter ses attentes, pourquoi pas laisser la personne s'informer. Alors il n'y a pas malheureusement énormément de reportages qualitatifs sur le sujet, je crois qu'il y a en 66 minutes, on n'est pas... Voilà. Mais tu as quand même des témoignages de gens, voilà, faut pas tout prendre quand même
comme la vérité absolue, mais il y a des gens qui en parlent. Moi, j'en parle un peu, mais je suis vraiment pas la seule. Et il y a des gens qui font ça depuis vachement plus longtemps. Tu as des bouquins aussi sur le sujet. Donc voilà, faut pas hésiter à aller chercher de l'information pour déjà avoir l'impression de ne pas partir de complètement zéro. Notamment, tu as des gens qui paniquent vite quand ils savent pas de quoi ils parlent. Oui, mais et puis c'est hyper flippant, justement, avec tous les a priori qu'il y a sur le milieu libertin. Si ton compagnon, ta compagne arrive en te disant « Ah bah viens, on y va », alors que toi, tu penses qu'il y a du sperme partout au sol, c'est ça. Ça peut faire flipper. Moi, on me dit souvent « Ah, mais j'ai pas envie d'être nue parmi tout le monde. » Et moi, je suis là genre « Moi, je suis jamais nue parmi tout le monde. » Donc, mais moi, je me suis dit « Bah merde, attends, est-ce que j'ai raté le dress code ?» Mais et puis, il y a aussi justement le dress code qui fait que tout le monde est sur la même échelle. Un peu comme quand tu vas dans un lieu nudiste, tout le monde est à poil, donc t'es loin d'être le seul et ça devient un peu inaperçu. Et puis, tu peux être tout à fait habillée. Genre, moi, je suis déjà allée dans une robe que je mets aussi, alors qu'il y a une robe quand même décente, un peu sexy mais décente, que je mets dans la vie de tous les jours aussi, et ça posait pas de problème. En usette, c'est ça. J'ai mis ma micro-jupe et mon crop top qui est juste 2 étoiles collées sur mes seins que je mets pour aller taffer. Tout le monde taffe comme ça, la bibliothécaire. Mais du coup, bien en discuter avant et après. Dans le BDSM, on fait un truc qui s'appelle la négociation, qui est normalement un moment justement avant, mais pas genre juste avant le moment où tu vas faire des choses coquines, mais bien avant. Genre, ouais, voilà, ça, tête au froid. C'est quoi mes envies, c'est quoi mes attentes, c'est quoi mes limites. Et ça, une fois qu'on les a validées avant d'aller en club, c'est bien de les respecter quand t'es en club. Parce que quand t'es dans l'énergie du moment, il faut, par exemple, si vous avez décidé ensemble que vous êtes sûr, parce que t'as quelqu'un qui a pas envie, que vous faites rien avec personne, vous faites rien avec personne. Faut pas trop se laisser non plus embarquer par le allez, t'es sûr, enfin un peu je te mets la pression, mais pas méchamment, mais juste j'ai trop envie d'eux, et l'autre personne, c'est pas ce qui a été négocié au préalable. Oui, et puis même si t'as décidé, je sais pas, il y a du mélangisme, il n'y a pas de pénétration, t'es à chaud, t'as peut-être envie du coup alors que t'avais pas envie avant, mais vu que vous en avez parlé avant et que c'est les limites que vous avez posées, vaut mieux pas le faire et en rediscuter après, et la prochaine fois peut-être le faire que de le faire sur le moment alors que vous en avez pas parlé à froid, quoi. Exactement. Puis t'as vraiment des gens par exemple qui, quand c'est la première fois, tu sais pas comment tu fais réagir. Moi j'étais allée avec un couple d'amis en club et ils avaient jamais trop anticipé. Pour le coup, ils en avaient pas discuté, donc c'était vraiment un peu comme ça. Et finalement, elle m'a dit, en fait, j'ai découvert que je suis pas jalouse du tout, que j'adore, alors qu'elle pensait, parce qu'elle est jalouse au quotidien, mais elle dit, en fait, dans ce cadre-là, moi j'adore. Ça me fait hyper plaisir. Donc après, je suis pas non plus, là on donne des grandes règles, des grands principes parce que c'est important de les avoir, mais si la personne avec qui t'es, vous vous connaissez depuis hyper longtemps, vous sentez tous les deux que vous avez envie, genre vous rencontrez quelqu'un, on dit pas, le faites pas du tout, mais si surtout c'est un peu angoissant au début, mettez-vous des limites et engagez-vous à les respecter, quoi. C'est ça, on donne les bases, après t'es la seule personne à savoir ce qui se passe dans ton couple et ce qu'il faut faire dans ton couple. Mais de la base. Quand on stresse, on sait qu'on évite de boire trop d'alcool, on sait que on fait attention à, par exemple, pas se séparer. Si on a décidé qu'on se séparait pas, parce que vite, c'est comme une boîte de nuit, tu risques de perdre quelqu'un, ça peut être un peu stressant. On sait que si, par exemple, si on stresse à l'idée de s'habiller, moi j'étais là, genre, mais il n'y a pas les reines du shopping comme Libertin, comment tu fais? C'est une super idée d'émission. Mais du coup, tu peux aussi prendre, tu vois, faut le prendre dans sa généralité, se dire ok, attends, ça va être un jeu, tu peux choisir une tenue en ligne, tu peux essayer d'aller acheter un truc sympa dans les magasins de lingerie, quelque chose dans lequel t'es confortable et tu te sens bien. Si t'es pas à l'aise en talons, pareil, et que le club, que la règle du club est dit en talons, tu peux envoyer un petit message au club en disant voilà, je ne peux pas mettre de talons, qu'est-ce qui se passe, pour pas se stresser. L'idée, si tu peux acheter tes places en avance pour être sûr d'avoir des places. Enfin, il y a plein de petites choses qui font. Par exemple, moi, je sais que je suis très stressée de l'organisation. Donc, je peux pas aller en club et me dire, ok, j'ai pas réservé ma place alors que c'est une soirée où je sais que on risque de me dire non. Genre, moi, je le vivrais pas bien. Tu sais. Petit Comment problème ça, de vous rejet. voulez pas de moi? Voilà. Comment vous savez qui je suis? Mais il y a tout ça. Et puis oui, prendre le temps de débriefer aussi après. On peut le faire à chaud, mais aussi à tête reposée. Comment est-ce qu'on l'a vécu? Et de toute façon, les clubs libertins, c'est comme toutes les expériences, il faut aussi s'ouvrir au fait que y a la possibilité que ça se passe pas bien, ou que ça nous plaise pas, ou que ça génère justement, ma copine par exemple, elle a trouvé ça super, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas du tout jalouse. Il y a des gens qui vont pouvoir découvrir qu'ils sont très jaloux et que ça ils veulent pas. Faut juste en fait se dire, c'est une expérience comme tout, c'est une découverte et il y a le risque que ça nous plaise pas, mais on s'en remet, quoi. Oui, tout comme quand tu testes du BDSM alors que t'en avais jamais fait. Sauf que là c'est avec d'autres personnes et donc ça peut être encore plus prenant comme expérience. Oui. Et effectivement, la jalousie, c'est un gros point sujet. Ça, on fera un podcast complet là-dessus. Il faut mettre un cadre sécuritaire. Tu vois, typiquement, tu vas pas en club pour la première fois en disant je stresse, je vais me bourrer la gueule avec que des gens que je connais pas, solo, voire prendre un peu de drogue.
non, quoi. On fait très attention. Et surtout, comme le consentement est très, très valorisé, on fait très attention à être dans une capacité à recevoir le consentement et donner le consentement. Ouais, complètement. J'ai 2 dernières questions pour toi. Vas-y. Alors la première question, c'est pour toi, c'est quoi les... Allez, si tu devais citer 4 pratiques libertines principales, celles qu'on retrouve le plus souvent. J'ai commencé au début. J'ai déjà teasé. Ah ouais, Ouais. carrément. Tu as bien fait ça. Tu couperas pour faire genre... Non, mais alors effectivement, moi j'aime bien le côte-à-côtisme quand on débute. Donc c'est le fait, imaginez 2 matelas. Vous êtes avec la personne que vous aimez ou que vous avez envie de sauter sur un matelas et les autres gens sont sur l'autre matelas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact en fait. C'est vraiment, on fait l'amour avec la personne avec qui on a envie et les autres aussi. Mais tu as quand même cet effet porno viriel qui est chouette. Bah oui, c'est ça, sans l'écran. T'as les bruits, tu peux avoir des petits jeux de regard, donc ça c'est pas du tout... Moi je trouve ça très sympa, après moi j'aime bien regarder. Je trouve qu'un des meilleurs trucs dans les clubs libertins, c'est que tu as des angles de vue que tu n'as pas d'habitude parce que tu es dedans. Le caméraman se met jamais au bon endroit dans les films. Oh. Et là tu peux voir des trucs, et puis il y a des gens qui ont des pratiques, qui font des choses, moi je me dis, mais t'apprends plein de trucs quoi. On va commencer un peu, je pas bien vu. Voilà, il y a ce truc là un peu rigolo, et ça je trouve que c'est très chouette quand on débute. T'as du coup le mélangisme, donc c'est l'étape au-dessus, donc c'est sexe oral mais pas de pénétration. Tu as encore l'étape au-dessus qui est du coup full échangisme, donc là en général c'est que tu es en couple et que tu as les autres gens en couple et tu fais du 50-50. Traditionnellement ça se fait avec des couples hétéros et d'autres couples hétéros, mais enfin voilà, faut pas c'est un milieu très très hétérocentré. Mais c'est un milieu qui est très très hétérocentré. Du coup avec et sans pénétration ouais. Tu peux quand même faire pas mal de choses, mais c'est sûr que d'un coup t'es quand même et puis tu peux ramener tes jouets aussi en club, hein, donc moi j'ai des potes qui se battent avec leur petite tote bag de j'ai jamais vu ça de jouets, c'est génial. Après moi des fois j'y vais avec des gens de l'industrie, donc toi aussi t'es en industrie, mais honte à la oui mais alors je fais partie de l'industrie au moment où je suis tombée enceinte, donc autant dire que voilà. Bon d'accord, tu sauras, tu pourras ramener ton petit sac de jouets, tu seras très populaire. Ça t'aidera à draguer et puis à vendre. T'as plus de bague de Toto et puis à vendre t'as ton TPE portable comme ça dans le string. Mais t'as ça, et après par exemple t'as alors je le prends toujours mal, le candolisme. Ouais. Le candolisme qui fait en fait par exemple moi je m'assois et je regarde on va l'appeler Jean-Charles, c'est le nom du mannequin de la boutique de Strasbourg. Et je vais regarder Jean-Charles faire des choses coquines avec d'autres gens. Et donc moi ce qui va m'exciter c'est de regarder Jean-Charles faire d'autres trucs avec d'autres gens, mais moi je ne fais rien. Donc encore une fois un bon truc de flemmard. Je reste dans ma ligne éditoriale de base. Et ça, typiquement, j'en ai quand même cité 2 sur 4 où en fait, toi, tu fais rien avec les autres. Tu vois, le candolisme, le côte-à-côtisme, oui, pardon. Et donc voilà, faut pas forcément se dire que... Alors oui, il y aura quand même de l'échange. Enfin, si tu vas en club libertin pour rien voir, où tu te dis, ouais, mais attends, je risque d'entendre d'autres gens faire l'amour, oui. Enfin, ça reste un club libertin. Oui, voilà. oui. Tu pourras pas passer à côté. Mais des pratiques libertines, des fois, tu connais pas forcément tous les noms, mais t'en as des tonnes, quoi. T'as effectivement tout ce qui est gangbang, tout ce qui est... Enfin, t'as des... Mais où on fait rien, il y a aussi tout simplement les voyeurs. Il y a des gens qui adorent regarder et juste ils vont se poser là, pas avec un paquet de popcorn, mais juste c'est leur grand kiff de regarder. Oui, voilà, effectivement. Mais voilà, en fait, t'as des millions de possibilités, mais faut pas rester dans cette idée de je viens avec ma femme et je vais échanger ma femme avec la femme d'un autre et voilà quoi. Parce que ça, oui, carrément. Mais il y a vraiment pas que ça. Et dernière question pour toi, et alors là on sort complètement du libertinage parce que je vais poser la même question à tout le monde, donc dans le sexe en général, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pensais que tu n'allais pas tant kiffer que ça, puis tu as testé et tu t'es dit ça en fait, ça c'est chouette, ça c'est pas mal ça. Des millions de trucs. Le sexe. En vrai, alors moi j'ai commencé, en plus j'ai ouvert un sex shop si tu veux, mais moi j'étais pas du tout, bon je l'ai ouvert, j'avais 23 ans, moi j'avais fait l'amour 2 fois dans ma vie avant ça, donc vraiment je partais de loin. D'où l'idée d'ouvrir ton sex shop du coup? Parce que j'aimais beaucoup les sexes. En fait, j'avais une vie intime trop bien, mais toute seule. C'est génial. Donc c'était trop bien. Mais du coup, c'est trop chouette parce que moi, je suis arrivée dans ma sexualité avec les autres. Tu commences hyper informée sur toi-même. Ouais, c'est ça. Donc t'avais ce truc-là. Donc en fait, j'ai découvert. C'est pour ça que je disais 2022, je veux devenir une chaudasse. C'est que vraiment, je voulais découvrir tout ça. Donc il y a énormément de choses où en fait, je me suis dit j'adore. Qu'est-ce que je me suis dit j'adore dans ma sexualité en règle générale? Moi j'ai trouvé la privation sensorielle merveilleuse. Donc le fait de bloquer un ou plusieurs sens, les yeux bandés, les mains attachées, en général les attaches j'aime bien la contrainte parce que du coup moi dans ma vie quotidienne je suis quand même chef d'entreprise avec une dizaine de salariés sous ma direction, je passe mes journées, mes semaines à gérer beaucoup de choses et le lâcher prise c'est pas ma qualité principale. Et donc le fait de, puis moi j'aime pas forcément qu'on me regarde des masses, je sais pas pourquoi ça me gêne,
Mais donc je trouve que la privation sensorielle, si tu veux, tu mets un masque sur les yeux. Et une fois on m'a mis un casque sur les oreilles avec de la musique. Ah, ça c'est ouf. Ça, c'est Musique ouf. à fond sur Ouais. les oreilles. Et on ouais. m'a attaché, genre vraiment. En fait, du coup, tu te concentres sur ce que t'as, c'est-à-dire toi-même, et t'as pas du tout de regard extérieur, t'as pas de. En fait, moi j'ai trouvé ça super libérateur. En fait, je trouve que ça te permet de vivre une intimité à deux, mais en étant complètement égocentrique et en te Oui. concentrant que sur toi-même. Et ça, c'est fou. Et ça, c'était trop bien. Et tu vois, moi je le revivrais bien, mais à l'inverse, c'est-à-dire faire ça sur quelqu'un. Parce que je pense qu'il y a aussi un truc hyper agréable de voir la personne, parce que du coup, tu te lâches plus. Et quand toi, tu gères l'autre, tu dois faire beaucoup plus attention aux petits mouvements, aux petits machins. Et c'est trop bien, quoi. Parce que déjà, t'es pas obligé de regarder la personne dans les yeux. Donc, parce que tu peux pas, t'as un masque sur les yeux. Donc, tu peux rien faire. Logique, réfléchissez. En fait, j'aime bien les pratiques où t'enlèves des choses parce que du coup, t'es obligé de piocher dans d'autres possibilités pour que ça fonctionne bien. Donc voilà, la privation sensorielle. Attention, petit conseil privation sensorielle. Par exemple, si vous êtes attaché et que vous êtes bâillonné, typiquement attaché, bâillonné, et que vous pouvez, par exemple, il y a un moment où ça va pas, c'est bien d'avoir un petit jouet dans la main, un truc qui fait pouic pouic ou une cuillère que vous pouvez lâcher sur le sol et où ça fait du bruit pour avertir l'autre que ça va pas. Parce que si t'es bâillonné, attaché et que ça va pas, bah tu pourras rien dire à part et ben c'est pas très clair. Très, très bon tips. Écoute, on va clôturer là-dessus. Avant de clôturer, est-ce que tu voulais parler peut-être un peu de ton shop, etc. Mais évidemment, l'instant promotion. Bien sûr, vas-y, promotionne. Donc Déboutonné, c'est une boutique que j'ai effectivement montée avec ma maman et mon beau-père à Strasbourg, donc dans l'est de la France. Je vous ai fait passer l'accent alsacien durant tout le truc, mais il va revenir pour 5 secondes. En 2020, avec l'idée en fait de créer un magasin où on puisse être curieuse autour de sa sexualité, sans distinction de genre et sans jugement. Et on l'a un peu lancé sans trop réfléchir à le pourquoi du comment, juste parce qu'on voulait le faire. Et 5 ans après, du coup, on a 2 autres boutiques en France, on a un e-shop, moins bien codé que le tien quand même, je tiens à le dire. Mais touchy, C'est touchy, j'ai déjà été voir ton shop en ligne, il est pas mal, quand même. c'est honnête quand tu regardes pas dans le détail. D'accord, ok. Ouais. Mais l'idée, c'est quand même que tous les produits qu'on a en boutique, quasiment tous les produits, ils sont testés par l'équipe. Donc, en fait, les produits qu'on a, c'est des produits qui sont validés. Et puis même, on fait des conférences, des vidéos, des événements, des podcasts. On crée des jeux de société, on crée des pins. Enfin, on fait pas mal de choses au final. Et voilà, Déboutonné, c'est ça. On a des réseaux sociaux, c'est Déboutonné. Alors, comme dit, en plus, c'est e.e.s. Donc, c'est d'écriture inclusive bien à la française. Mais tu tapes Déboutonné, normalement, tu tombes sur nous. Toutes les boutiques ont des comptes Insta dédiés, on a un compte TikTok, on a un site web, donc faut pas hésiter à aller passer faire un petit tour. C'est plutôt chouette. Puis moi, j'ai un compte à moi qui s'appelle Adèle du Love Shop, très corporate, qui est un petit compte. Hein. Faut savoir que je sais pas pourquoi, mais au début, quand on se parlait par Insta, parce qu'on s'est connus via Insta avant, j'ai pas dû lire le truc en entier ou je ne sais pas, mais dans ma tête, tu étais Adèle du Love. Et je pensais que c'était ton nom de famille. Oh, ce serait cool. Bah, tu vois, si un jour je fais du porno ou un truc comme ça dans les milieux coquins, parce que moi j'ai pas d'alias dans les milieux coquins, ça se fait beaucoup, t'es pas obligé, même quand t'es en club, t'es pas obligé de donner ton nom. Et tu vois que les gens disaient ouais, moi c'est Fenrir, moi c'est Domina68, et moi je disais et moi c'est Adèle. Alors que tu vois, Adèle du Love déjà, ça a un peu plus de. Adèle du Love, franchement ça claque. Voilà. Bah, si tu tapes ça, tu vas quand même tomber sur moi. Et moi je partage aussi sur mes réseaux. Des trucs, enfin des podcasts, des infos, des questions. Et allez pas poser des questions libertinage à toutes mes équipes en DM Insta, venez me les poser à moi ou à Elsa, mais pas sur la France. Ce serait hyper drôle que tu reçoives 3 millions de DM sur tous tes love shops. Ouais. Les équipes, elles vont me dire Adèle, on déteste Elsa. C'est trop chiant. Mais ouais, et 5 ans après, on est toujours là et c'est bien, soutenez vos petits commerces de proximité et vos indépendants qui font du travail très bien parce que ça reste quand même un domaine d'activité qui est compliqué, pas soutenu par... Alors je pense qu'on peut faire un truc franco-belge, mais pas soutenu par les institutions, la législation, la censure, les finances. Donc voilà, puis moi ça me fait trop plaisir de parler de sexe avec toi. Écoute, je suis là pour ça. Viens, après je t'emmène dans mon coin coquin, la cave du sex shop. Tu pourras me draguer avec un agent immobilier, un truc comme ça. Oh, ça fonctionnerait beaucoup trop bien. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée. Crème. Ouh, fouettée. Crème fouettée. Crème fouettée.